marée. Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie. Je vous retrouve dans le 5e épisode de l'attraction. Dans les derniers épisodes, on a démarré le moteur, on allait brancher le faisceau. Là, aujourd'hui, ça va être ramassage de faisceau. Hein, parce qu'il est pendu au plafond. Parce que ça va être sa destination finale. Alors, je vais essayer d'enlever quelques fils aussi, parce qu'il y en a certains qui ne servent pas, comme celui-là. Ça, je suis sûr que ça ne sert pas. Et donc, ça m'évitera de l'accrocher. Donc, il vient là, il vient là. Ça, c'est juste des fils d'audio. Donc, je sais, je vais les enlever parce que ça ne me servira pas. Après, j'ai pas mal de prises comme ça qui ne me serviront à rien. Donc, les fils arrivent au bout. Et je vais pas m'amuser à tous les enlever. Des fois qu'il y a une masse qui saute, ça pourrait m'emmerder. Ça m'est déjà arrivé sur un proto de faire sauter une masse et que ça marche plus. Donc, voilà. Dans le dernier épisode, on avait fait démarrer avec une pompe à côté. Là, on avait fait ça, là. Une petite pompe qu'on achetait dans le bidon, là. Tranquille. Accrocher une autre batterie, parce que l'autre batterie, elle était là. Donc voilà, je vais essayer de remonter tout ça. Je vais pas le faire en vidéo, hein, parce que sinon, ça va être... là, il y en a pour quelques heures. Temps de regarder vraiment les fils qui vont pas. Faut que je compte toutes mes masses aussi, comme ça. Je vais les compter, parce que du coup, faut que je les raccroche. Là, comme là, je les avais toutes accrochées ensemble. Il y en a 3, 6. Et j'ai au moins 3 points où il y en a comme ça. Je sais que j'en ai un autre point, il est par là-bas. Donc il va falloir que je ressoude des boulons à la caisse, ça on verra par la suite. Et aussi, ça en fait, du coup les raccords, c'était nickel, mais ça fuit. Ça fuit, ça a passé de... Tu vois, hier j'ai vu que ça fuyait quand on démarrait, donc je vais y redémonter. Et je vais voir ce que je peux faire. Voilà, et voilà. Bon, je reviens déjà qu'un fil à l'accrocher, hein, ça sera déjà pas mal. Je sais pas si j'aurai fini aujourd'hui, on va voir. Je pense que pour l'accrocher, je vais utiliser ça. Je vais en couper des tranches. Et je me servirai de ça pour plaquer au plafond. Clac. En couper une tranche de 5 cm ou un truc comme ça pour plaquer au plafond. Et faire 2 points au semi-auto parce que sinon je ne vais jamais arriver à tout accrocher. Voilà. On va voir comme c'est beau quand je reviens. J'ai perdu la pince. Hey. Yo. Je fais un petit tour de l'attraction, le frérot il est en train d'épurer le faisceau. Waouh, on est arrivé. Regarde, on a sorti un tas déjà. Ça le fait. Ah bah ouais, au moins ça sera pas trop à la Matrix dans l'attraction si t'arrives à en enlever ça. Ouais, cool. ça sera pas trop pouère. Tu vois, comme celle-là, c'est pareil, je vais pas l'enlever. Parce que je sais pas comment c'est branché dedans. Des fois, ils en mettent 2 l'un sur l'autre. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est con, mais ça, par contre, je pense que je vais tout retour. enlever vu que les cosses, elles sont toutes vides au bout. Non, ça doit marcher. Non, ça doit marcher. Ah, ça sera la surprise au coup de clé, mais bon, de toute façon, Ouais. faut bien en épurer un peu. Normalement, Normalement, si je me rate il pas. avec sait un ce peu qu'il de temps. fait, l'électronicien. De la pince coupante. Ouais. Bah allez. La super électricité. Donc, ça fait pas d'électricité dead. Bon, ben voilà, c'est beaucoup plus propre. Oh, il y en a beaucoup moins. Bon, après, je vais pas tous les enlever non plus parce que sinon, il n'y en aura plus. Et à un moment, je vais me faire avoir. Je vais garder cet grand machin parce que c'est le faisceau pour les phares. Vu qu'on a le Komodo, on va peut-être en profiter. Là, du coup, ceux-là que j'étais pas sûr, je fais un gros pâté au scotch. Comme ça. Je le calerai dans un coin. Là, pareil. J'étais pas sûr parce qu'il y avait un truc, je crois que je l'ai montré, je sais pas. Il est là, juste pour une masse. Je suis désolé, je tiens la caméra en même temps. Qui fait un aller-retour parce que des fois, ces voitures, c'est compliqué. Et du coup, j'ai réussi à dégager cette file. Bon, ça va, ça fait quelques kilos. Mais bon, voilà. Je vais aller couper mes ferrailles pour y accrocher au plafond. Et je vais voir, ça va être la guerre là maintenant. Là, ça va être la guerre. Enfin, c'est vraiment pas la partie marrante, le faisceau. Voilà. Donc, je reviens. Bon. Alors, j'ai pas tout fini. Hein. Pas beaucoup bougé, mais j'ai fixé un petit peu ici. Donc, j'ai attaqué par là. Pour, en fait, fixer déjà tout ça. Donc, ça, c'est accroché, ça bouge plus. Il y a juste des serflex. Et là, j'étais sur ce filtre à huile. Donc, c'est un peu la galère.
Et en fait, mon problème, c'est la direction, elle part de là. Et il faut qu'elle passe à travers. Alors si je la fais partir en travers, et ben ça va pas. Si je la fais partir droite, et ben elle va taper dans le filtre. Alors on n'est pas encore à la direction, mais si on y réfléchit un peu avant. Et alors, là, du coup, ça fait cils en bloc, c'est les durites là qui font cils en bloc. Alors je sais pas comment ça va se passer là. On va faire une toute petite barre de direction et bien pousser ça ou je sais pas parce que du coup il y a tous les fils de l'autre côté. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais réfléchir ici. Je vais l'accrocher de l'autre côté après, mais je vais déjà essayer de finir ce côté, comme ça au moins quand c'est fini un endroit, il n'y a plus besoin d'y revenir. Je vais aussi faire passer le faisceau de devant. Lui je pense que je vais le faire passer à travers, là. Et on verra. Voilà, je reviens. Bon, du coup, j'ai vu un peu avec le frérot, ça va pas être possible. Donc on va pas laisser le filtre là, ça nous prend trop de place pour faire la mécanique. Après, si jamais on a démonté le moteur, ça va être la zob. Du coup, on va essayer de le mettre par là. Alors je sais pas trop comment on va faire. Du coup, de démonter. Faut qu'on rallonge ces tuyaux. Alors normalement, il me semble qu'un hydraulique, en enlevant cette partie de la pièce, là, on le recoupe et tout, il y a juste un tuyau qui sort et on doit pouvoir refaire des raccords comme ça. Donc cela aussi, il faut que je les redémonte parce qu'il est fouillé. Donc du coup, c'est tout démonté, ça nickel. Je vais appeler le gars avant de les couper, histoire de savoir s'il peut y faire. Ou je vais aller le voir, comme ça au moins on sera sûr. Pour ça, vu qu'aujourd'hui, je vais pas y aller aujourd'hui, je vais continuer mon faisceau. Je vais repartir comme s'il y avait tout. Et voilà. Allez, j'y retourne. Je vais dévisser tout ça, remettre ces fils là. Et voilà. Tac. Voilà. Alors, j'ai fini la partie du faisceau moteur. Là, on peut voir c'est tout accroché. Il y a toujours ça. J'ai rajouté un gros fil de plus parce que... Enfin, je l'ai rajouté. Je l'ai fait passer dedans, enfin, dans le compartiment moteur parce qu'il passait à travers ici. C'est celui que je démarrais dans la vidéo d'avant. Du coup, là, je sais ce que je vais avoir. Je sais que je vais avoir ce faisceau là qui va passer ici. Ça, c'est obligé. Tout ça, ça va rester là. Et le compteur, il est là. On voulait le mettre au plafond. Mais du coup, il n'y a pas assez de fil. Du coup, il ne sera pas au plafond. Donc, je vais attaquer de sangler, enfin, de souder ça bien profond en haut. Comme ça, ça bougera plus. Je verrai comment je vais faire la descente. Je vais enlever le pare-soleil, le super qui part plus le soleil. Donc, pour le compartiment moteur, du coup, les bobines, elles sont là. Ça, c'est tout propre. Les débitmètres, ils ont la place d'aller. On ne va pas trop savoir où. Donc, voilà. Le faisceau pour les phares, il arrive là. C'est assez simple, je l'ai juste fait passer ici. Et de ce côté, et ben voilà, l'autre bobine, j'ai inversé les fils. J'ai repéré toutes mes masses aussi avec des scotch orange, comme ça sera plus visible. Ça va être cool, comme ça je sais j'en ai là. Et quand je vais passer devant, je vais dire waouh, j'ai oublié une masse. Ou alors j'en aurais pas oublié, mais tant que je passe devant, je les repère comme ça. Donc je vais essayer de coller tout ça au plafond. Et du coup, je reviens, on va voir ce que ça donne, parce qu'en vidéo, ça va pas être facile. A tout de suite. Franchement, en tant que passager, normalement, il y a moyen que ça pète. Bon, j'espère qu'on y verra un peu, il y a la lumière en face. Je vais continuer de tout scotcher, tu vois, du coup je suis en train de tout scotcher. Comme ça, ça va se tenir. J'ai prévu de mettre la batterie là. Il y a l'autre boîte, elle est là dans le coin. Donc comme ça, on fermera tout le coin avec tous les fils. Ça commence à devenir plus propre, c'est moins la jungle. C'est cool. Je me sens un peu plus chez moi, comme dans une voiture. Après là, une fois que ça sera tout scotché, ça sera plus facile de l'accrocher en l'air, clac. Comme ça, je gigounerai pas trop. Et là, j'ai ces 3 boîtiers que je pense qu'il faut qu'ils restent là. Donc eux aussi, c'est pareil, je vais les accrocher en l'air, mais à l'avant. Après, on y jettera peut-être une tôle ou je sais pas, on verra. Ça fera peut-être un truc à fil à l'air, un truc comme ça. Voilà. Allez, c'est bientôt fini. Hop. Bon. Toute la partie arrière, c'est fait. Donc du coup, ça commence à être bien propre. Il y a juste lui là qui passe en travers, mais c'est parce que c'est les boutons des fenêtres. Et vu que j'ai gardé une prise au moins, voilà. Je me suis dit que j'allais le faire passer à travers. Puis je pourrais bien le rempiler dans le reste. Là, je suis sur ça. Donc là, j'ai une jerrycan d'éthanol ou gasoil, on sait pas trop, parce que chez nous, elles font les deux. Voilà. Elle doit être grasse encore dedans. Et c'est pour mettre tout ce bordel dedans. Alors, je pense que je vais la découper et ça fera déjà un bac que je pourrais fixer dans ça avec des vis autoforants.
Et voilà, comme ça je pourrais peut-être garder un couvercle après qui sera en jerrycan, ça on va voir. Voilà, là déjà j'y ai passé un moment. Donc je finis ça, comme ça sera tout mon faisceau sera bien rangé et on va pouvoir commencer à avoir autre chose. Ça sera cool. Voilà, il me reste aussi les trucs à souder en haut. Et quand je serai à souder, je me ferai toutes mes masses que j'ai repérées. Du coup, là, on les voit bien. Je les ai laissées dehors. Il y en a là, il y en a là-bas. Il y a la grosse, mais celle-là, si on la voit pas, il y en a là. Donc, voilà, ça va être assez simple. Il y en a d'autres là. Voilà, donc ça fait du fil, mais il commence à prendre sa place. Ça, c'est bien parce qu'on ne voit plus. C'est pas mal, c'est mieux que la toile d'araignée de jungle. Voilà, allez, je reviens dès que tout ça c'est dans la boîte. Impeccable, c'est nickel. Voilà, c'est parfait. Il faut juste que je le nettoie. Du coup, il est coupé en deux. Ça sera mon bac de début. Je vais pouvoir mettre les vis au fond. Cool. Petit coup de nettoyage, je reviens. Bon, voilà, je l'ai accroché avec un tendeur. Du coup, j'ai sorti le poste. Comme ça, je vais souder mes masses. Et je vais souder des trucs au plafond. Je les ai préparés vite fait, c'est tout simple. J'ai coupé des tranches dans un U. Et du coup, je vais les bavurer vite fait. C'est pour ça que c'est vertoré. Donc, je vais y bavurer un petit coup. Je vais y souder au plafond pour finir mon faisceau. Et après, voilà, déjà, ça sera de la balle. Et ça a trop de la gueule. Et je suis bien content. C'est tout accroché. Donc voilà, je vais souder toutes mes masses. Et après, je pourrais essayer de démarrer. Yo! Bon, c'est tout rangé. On était parti manger un bout de fromage avec le frérot. J'ai nettoyé partout. Du coup, c'est vraiment tout nickel. C'est de la patate. Oh. Regarde ça. Il n'y a plus qu'à mettre la clé dedans. C'est tout nickel, nickel. Les ferrailles, elles sont soudées. Ça donne ça. Ça tient bien le faisceau. Là, il y en a deux. Et il y en a une autre ici. Voilà. Et il nous manque juste quelques petites fixations à un endroit. Mais bon, voilà. Toutes les masses, elles sont posées. Ça donne à peu près ça. Comme ça, c'est dans la voie. Les autres, elles sont cachées. Voilà. Pour la démarrer, bah, il va manquer le truc d'huile. Donc, ça va être chiant. Là, le calculateur, c'est l'ABS. Donc, on s'en fout. On pourra s'amuser à tordre les pains. C'est ça, tout trouver sa place. Bien Voilà. nickel, Impeccable. Ah ouais, si, là-bas. Du coup, ici, j'avais la prise de la pompe, enfin, pour les pompes à essence et les masses, elles sont là, du coup. Donc là, c'est pareil, c'est pas mal. Et voilà. Avec les sorties de porte pour regarder des options si on veut. Ouais. Des sorties de porte. Les Non. prises de porte pour si on veut rajouter des... Ah oui. Ouais, bah ça, j'en avais parlé un peu. C'est pour ça qu'il y a le fil qui pendouillait, mais je l'ai ramassé, du coup. Ok, d'accord. Et du coup, ben, je reviens tout à l'heure, pas tout de suite, parce que les pièces pour le filtre, et ben, c'est des flexibles et je pense qu'il va falloir les faire refaire. Donc, je vais voir. Je reviens plus tard. On va faire avec les flexibles. Voilà, les flexibles tout neufs, impeccable. Du coup, on sort du filtre à huile qui est ici pour remettre le filtre à huile là. Donc, il ne me reste plus qu'à y rebrancher à ça. Et en fait, il faut que je redémonte ça pour qu'il y ait recollé parce que du coup, ça fuit. Et voilà. Mais je reviens quand j'ai fait tout ça. Ça devrait démarrer. On va essayer d'y redémarrer parce qu'avec les fils que j'ai coupés, je suis pas sûr. Donc voilà. On va remonter tout ça. Ça a biché. J'avais pas vu. Ils sont au bon endroit et tout. Impeccable. Ah ouais, les vieux tuyaux, je les ai mis déjà à la ferraille. Regarde-moi ça. C'était un truc de ouf. C'est en plastique. Je sais pas trop, c'est bizarre. Ouais, ça a tenu jusque là. Ils avaient dû prévoir leur truc, hein. Ouais. Ouais. Nickel. Voilà. Allez. Bon, du coup la loctite, ça n'avait pas tenu vu que c'est des coniques. Alors, je vais regarder un peu ça. Si j'arrive à pas faire tomber la caméra parce qu'elle tient sur le bout des cheveux. C'est conique, donc du coup c'est parce que les filetages ils allaient pas. Donc au début ça bouge. Puis il y a quand même quelques tours. Et à la fin, ça se bloque, mais c'est pas au fond du, ils sont pas au fond de la gorge. Il en reste à 0,5, 0,6. Donc, ce que je vais faire,
Et ben c'est que du coup, je vais le laisser comme ça sera bien. Apparemment ça supporte la pression, ils disent. Donc on va voir. Je le laisserai sécher jusqu'à demain. Et je vais en mettre une bonne dose. Voilà. À peu près sur tout le machin. Tac. Alors c'est les deux mêmes. Je vais peut-être même en mettre un peu dedans comme ça. Je suis sûr que ça y sera passé. Bah, c'est juste parce que vraiment j'ai pas les tuyaux. Voilà, on a une bonne dose, c'est bien. Voilà. Pareil avec le deuxième. Et comme ça, après je vais essayer de tout ça un peu fort. Et remonter vite fait sur la voiture. Tac. Et il laissait sécher. Merde, là j'en ai mis trop. Là si ça colle pas, non, je comprends pas. Une bonne dose comme ça. Parce que vu que les filetages c'est pas les mêmes, ça arrive à se glisser entre les filetages. Là on sent même plus le filetage tellement. Voilà. Et ben je pense que ça sera pas mal. Hop. Toujours bien bouger, bien essuyer ça parce que ça coûte une blinde. Mais par contre ça va trop bien. Et voilà. Et ben là, il aura forcé plus longtemps que d'habitude. Là. Cette fois-ci ça devrait être étanche, j'espère. J'ose pas trop serrer pour pas trop y casser. Parce que si j'y casse, je suis pas prêt de retrouver la pièce. Ça doit coûter une fortune chez BM. Ce machin de merde. Tac. Je leur passe un petit coup. Si je le casse, je peux. Allez, encore un petit coup. Ça sera bon. J'ai vraiment pas envie que ça fuit. Mais c'est marrant, ça se serre tout le temps, on dirait. À un moment, ça va faire crack, mon petit bonhomme. Il est presque tellement serré que l'autre, on dirait. Au niveau de la hauteur. Bon, voilà. On peut voir que ça dégueule bien, c'est impeccable. Voilà. Allez, je remonte le flexible, l'autre, et je reviens. Je vais faire ça à l'envers parce que sinon j'en fous de partout encore. Et voilà, ça y est, les flexibles ils sont remontés. Du coup, il a fallu que je rallonge un peu mon vis, là enfin mon tuyau. Du coup, j'ai trouvé une durite en ferraille pour le moment, ça devrait le faire. Donc là, c'est nickel, il se tient tout seul. Vraiment, voilà. Après, du coup, c'est tout bon. Je regardais le frérot, qu'est-ce qu'il fait. C'est tout bon. Là, ça fait un gros tas. Ah, je me suis fait voler ma batterie. Oh, bah alors, le frérot, il est passé par là. Bon, qu'est-ce qui est normal, il est là-bas. Bah, je remets la batterie, je reviens. Bon, voilà, j'ai fait dévoler la batterie. Hein, parce que c'est bizarre qu'on m'a volé ma batterie. Voilà. Alors maintenant, pour le démarrer, on va voir si ça démarre. Tac, on va faire comme ça. Ça, c'est le top. Hop, je la jette au fond. Qu'elle mouille bien dans l'essence avec les fils. Normalement, ça craint pas trop. La petite coche. Ah non, je vais aller où? J'allais faire une bêtise. Tac, le retour. Parce que après, ça coule par terre. Et merde. Allez. Donc là, on peut voir que le retour, il sort impeccable. Donc ça, c'est lancé. Bon, pour le moment, hein, c'est encore des démarrages où il y a tout. Hein. Donc là, il faut tourner la clé. Normal. Donc là, on voit tout. C'est trop bien, il y a tout qui fonctionne. Et pour le démarreur, j'ai pas encore fait le bouton. Donc le fil, il est là. Et là, j'ai un plus.
Qu'est-ce qui s'est passé? La pompe pompe plus. Que il s'arrêtait. Ah voilà. Tu vois, c'est la pompe qui s'est arrêtée. Je sais pas pourquoi. La cosse avait dû bouger. Ça fait tellement de bruit que ça pète les oreilles, ça a dû faire bouger la cosse. Ah merde, il y avait déjà le contact, donc c'est là-bas pour démarrer. Bon, on voit qu'il cale pas quand même, parce que... Mince alors. Bah... Ah mais j'ai pas remis le contact. C'est que c'est toute une histoire quand il n'y a pas qu'à tourner la clé. Là. Bon, parce que ça me fait peur. Moi, si ça démarre pas, c'est la merde. Et si ça cale, c'est la merde aussi. Saleté de pompe, elle m'a fait peur. Bon, là c'est moi qui l'ai arrêté, je suis content. Bon, on va peut-être pas faire tout brûler parce que là, les fils, ils ont du mal parce que ça sort direct. Je vais débrancher la pompe. Tac, impeccable. Voilà, et ben je suis bien content. Le faisceau il est passé dedans, vu tous les fils qu'il y avait. Et ben comme ça c'est mieux. On va pouvoir en souder. Pour aujourd'hui, ça va être bon. Et me dit voilà. Donc ben, on se retrouve dans un prochain épisode. La prochaine fois, voilà, on va voir ce qu'on fait. On a les têtes de Delco qui sont bien dead. Elle couine la voiture. Et voilà. Donc ben, on se retrouve dans le prochain épisode. Ça sera le 6. À la prochaine. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter. Comme ça nous fait avancer un peu plus dans les commentaires. Des fois on voit des trucs aussi pas mal. Voilà. Bonne journée à tous. À la prochaine.